Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes à El Emouna, notre émission quotidienne où nous proclamons la fidélité de notre Dieu. Et en ce jour, notre thème, c'est la prière de David. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Nous prions que ce temps soit un moment de connexion avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, lisons ensemble le texte de 1 Chronique, le chapitre 14, du verset 9 au verset 14. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant: « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit: « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit: « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit: « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui de la prière de David. Et cette prière se situe dans le texte de 1 Chronique, le chapitre 14, où la Bible nous parle de la victoire de David sur les Philistins. Frères et sœurs, le roi David est le roi qui a succédé à Saül. Et David est un roi du peuple d'Israël. Il est un croyant, il connaît Dieu et il se confie en lui. David a fait l'expérience des soins de Dieu et de la protection de Dieu au cours des années où Saül le persécutait. Et maintenant que David est devenu roi, il continue à mettre sa confiance en son Dieu. Le voilà maintenant confronté à une attaque des Philistins, qui sont les ennemis d'Israël. David prie aussitôt Dieu pour lui demander ce qu'il doit faire. Et Dieu lui donne certaines directives. Frères et sœurs, la prière de David se situe dans un contexte où le peuple d'Israël est attaqué. C'est donc une prière des leaders, c'est une prière des responsables, c'est une prière des chefs, c'est une prière de ceux qui prennent des décisions pour les autres. Mon frère, nous parlerons donc d'abord de David, de la situation qui prévalait et de la prière que David a adressée. Qui est David? Je vous l'ai dit, David est un leader. C'est un chef. C'est un roi. C'est un croyant qui met sa confiance en Dieu. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas être roi et être en même temps croyant, être en même temps chrétien? Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas faire la politique et être en même temps chrétien? Qui vous a dit que la politique est faite simplement pour ceux qui ne sont pas chrétiens? David était un chef. David était, si c'était aujourd'hui, on dirait qu'il est devenu un président. Qui vous a dit qu'on ne peut pas être élevé au sommet d'une entreprise et ne pas garder la foi en Jésus? Voici David, un homme qui craint Dieu, malgré tous les biens que Dieu lui a donnés. Frères et sœurs, vous qui, à cause de vos postes, à cause de vos positions, refusez de venir à l'église, refusez de mettre votre confiance en Dieu, prévoyez-vous. David était roi, mais il priait parce qu'il avait la responsabilité de tout un peuple. Vous qui avez la responsabilité des personnes, confiez-vous en Dieu. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de la prière de David. Mais la prière de David se situait dans un contexte. Quel est le contexte qui prévalait? Le premier contexte, c'est que David a été attaqué par les Philistins. David était attaqué par les Philistins dans la vallée. La Bible dit que les Philistins se sont répandus dans la vallée.
ils sont venus attaquer le peuple d'Israël. Donc c'était une prière de crise, c'était une prière de situation compliquée. Êtes-vous dans une situation de crise? Votre famille traverse-t-elle une situation de crise? Votre entreprise est-elle en crise? Votre nation est-elle en guerre? Faites la prière de David et vous aurez gain de cause. Êtes-vous à la croisée des chemins? Avez-vous des décisions importantes à prendre? Faites la prière de David et vous aurez des solutions. La prière de David est faite par celui qui passe par un moment de crise. Le peuple est attaqué et le roi doit prendre une décision. Le peuple est attaqué et le peuple demande au roi, que devons-nous faire? Le roi doit donner une réponse. Avez-vous des réponses à donner? Avez-vous des décisions à prendre? Faites la prière de David et Dieu agira. Les Philistins sont venus attaquer à 2 reprises et David a consulté Dieu. Voyons maintenant ce que nous appelons la prière de David. La Bible dit que quand les Philistins ont attaqué premièrement, David a fait une prière pour demander à Dieu, est-ce que je dois monter contre les Philistins? Et Dieu lui a dit, monte. 1 Chronique 14, verset 10. Dieu lui a dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Cela nous montre que, ici, quand David consulte Dieu, David veut dire à Dieu qu'il ne peut rien faire sans lui. David n'était pas en train de faire la guerre avant de prier. Il n'était pas en train de combattre et que les Philistins avaient la victoire sur lui avant de prier. La prière de David n'est pas faite par celui qui commence avant d'appeler Dieu. La prière de David est faite par celui qui appelle Dieu avant de commencer. Vous voulez vous engager dans ce foyer. Avez-vous consulté Dieu? Le monsieur, il est beau, joli, gras. Il est, comme vous les appelez, il est fructueux. C'est un bon pain. Et quand tu as vu le bon pain, tu veux croquer le bon pain. Mais souvent, il y a des pains, quand tu veux manger, il y a du fer au milieu. Hein. Il y a des pains, quand tu veux croquer, il y a du sable au milieu. Il faut consulter Dieu avant d'agir. Il faut consulter Dieu, ma soeur, avant de prendre cet homme. Mon frère, avant de prendre cette belle femme, cette femme pour qui tu ne peux pas dormir, consulte d'abord l'Éternel. Avant d'accepter ce travail, consulte l'Éternel. Avant d'effectuer ce voyage, consulte l'Éternel. La prière de David est faite par celui qui consulte Dieu avant et avant toute décision. La Bible dit que David consulta Dieu. Est-ce que vous consultez Dieu avant de prendre une décision? Vous qui êtes des mères de famille, des chefs de famille, consultez-vous Dieu avant de prendre une décision? La prière de David aussi révèle une deuxième réalité. Premièrement, dans 1 Chronique 14, verset 10, quand David a consulté Dieu, Dieu lui a dit, monte et je vais les livrer entre tes mains. Mais quand vous venez dans 1 Chronique 14, verset 14, la Bible déclare que les Philistins sont revenus à nouveau combattre pour le peuple d'Israël. Et là, David est revenu consulter aussi Dieu à nouveau. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu répondit à David en lui disant, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Vous voyez? Le même peuple attaque David, attaque Israël, dans le même lieu. Et l'Éternel donne 2 réponses différentes. Premièrement, il dit monte et combat. Mais deuxièmement, il dit ne monte pas. Passe par derrière et je vais te les livrer. Cela montre que ce n'est pas parce que hier tu as fait A plus B égale à C qu'aujourd'hui encore tu vas utiliser la même méthode. Tu diras que non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tu diras que là où la tête du serpent passe, c'est là-bas sa queue passe. Donc ce qui a marché hier, marchera aujourd'hui. Je vous dis non. Et David le savait. David savait qu'il ne fallait pas répéter les mêmes choses. Parce que Dieu t'a dit hier que tu dois attaquer, alors aujourd'hui encore tu vas attaquer.
Parce que hier, tu as pris 1 gramme de farine avec du sucre, tu as mélangé, ton gâteau était doux. Alors, tu as trouvé la recette parfaite. Et maintenant, quand tu vas en cuisine, tu ne pries plus, tu ne cherches plus Dieu. Tu vas lamentablement échouer. Il faut toujours consulter Dieu. Et David l'a su. Il n'est pas monté contre les Philistins. Il a reconsulté Dieu. Et vous voyez, Dieu lui a dit, cette fois-ci, ne monte pas. Il se peut que Dieu vous dise de ne pas faire ce que vous avez, ce qui a marché hier. Il se peut que Dieu vous dise de ne pas marcher comme vous avez marché hier. Ne prenez rien pour acquis. Celui qui fait la prière de David ne prend rien pour acquis. Il renouvelle sa confiance en Dieu chaque matin. Il consulte Dieu chaque matin. Il prie son Dieu chaque matin. Il cherche la face de Dieu tous les jours. Il veut que Dieu lui donne une révélation. Il veut que Dieu lui parle. Voici la prière de David. C'est celui qui dit à Dieu que hier tu m'as parlé. J'ai fait ça marcher. Aujourd'hui encore, je veux que tu me parles. Les chrétiens prennent tout pour acquis. Ils n'interrogent plus Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu et ils marchent comme ils veulent. Que l'Éternel vous aide, vous qui nous suivez, afin que vous ayez le temps de consulter Dieu. Que vous prenez chaque situation comme une occasion de parler à votre Dieu. Ne prenez pas vos victoires d'hier pour acquis. Celui qui vous a donné la victoire d'hier en vous montrant une stratégie peut changer cette stratégie aujourd'hui. Que Dieu vous entende au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu et nous allons faire la prière de David. Il y a des personnes, des ennemis, des situations qui sont comme des Philistins, qui nous attaquent à longueur de journée. Par 2 reprises, les Philistins ont attaqué David dans la même zone, dans le même lieu, alors que normalement, l'ennemi ne devrait pas attaquer dans la même zone, dans le même lieu, mais c'est ce que les Philistins ont fait. Il y a des ennemis tenaces, des ennemis qui ne se fatiguent jamais. Ils viendront toujours vous attaquer. On va se lever ce matin contre cela. On va se lever contre cela. On va prier contre cela. Et lève la voix là où tu es. Prie mon frère, prie ma soeur au nom de Jésus-Christ. Père, je veux me lever contre tous ceux qui se comportent comme des Philistins. Toutes les situations qui se comportent comme des Philistins, qui nous attaquent matin, midi et soir. Même quand nous pensons que nous avons eu la victoire, ces Philistins se lèvent contre nous. Ce jour, Éternel des armées, je brise leurs œuvres, je détruis leurs œuvres, j'envoie le feu dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, toute situation qui se comporte comme les Philistins, toute situation qui se comporte comme les Philistins, je les brise, je les détruis, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui se comportent comme les Philistins, qui reviennent au galop, même quand on a l'impression qu'on est guéri, la maladie revient. En ce jour, je brise le règne de la maladie. Je détruis le règne de la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, étends ta main et agis. Agis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire à Dieu, comme David a fait, que quelle que soit notre situation, on le consultera toujours. Frères, sœurs, ensemble prions. As-tu une situation que tu as prise pour acquis? C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je te consulterai toujours. Même s'il le faut chaque seconde, je le ferai. Je ne prendrai rien pour acquis. Consulte l'Éternel. As-tu un voyage à faire? Consulte l'Éternel. Demande à Dieu, est-ce que je dois effectuer ce voyage? Passes-tu des concours? Demande à Dieu, est-ce que c'est le travail que tu as fixé pour moi? Es-tu en train de te marier, de faire ton choix du conjoint? Demande à Dieu, Père, est-ce que je dois choisir ce frère, cette soeur? Élève la voix et prie. Éternel des armées, nous voulons te consulter comme David l'a fait. Nous voulons passer du temps dans ta présence. Nous ne voulons rien prendre pour acquis. Comme David te consulta. Éternel, nous voulons te consulter. Nous voulons te consulter. Nous voulons mettre le temps pour te consulter pour toutes les situations qui nous concernent. Les situations de joie comme les situations de peine. Dans les victoires comme dans les défaites, nous venons à tes pieds. Père,
Père, il y a des ennemis qui nous assaillent. Le péché est à notre porte. Mais chaque fois que nous sommes confrontés à des situations, nous reviendrons vers toi, Père. Car c'est toi que nous connaissons. Nous ne voulons rien commencer sans toi. Nous ne voulons rien débuter sans toi. Rien entreprendre sans toi. Nous te consultons en ce jour. Éternel des armées, entends nos prières. Entends nos prières au nom de Jésus-Christ. Entends nos prières au nom de Jésus-Christ. Permets qu'Éternel, par nos prières, tu nous répondes. Parle-nous pour ces maladies qui nous assaillent, pour ces démons qui nous entourent. Parle-nous, Seigneur, et réponds à nos prières. Montre-nous la stratégie à adopter comme tu l'as fait à David. Montre-nous la stratégie à adopter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle, Éternel. Tu es fidèle, Père. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prie pour ta journée. Prie pour que l'Éternel agisse pour ta journée. Prie, je ne sais pas à quelle heure tu prends cette émission. Si c'est en matinée, si c'est en soirée, mais prie que l'Éternel bénisse ce jour. Que l'Éternel bénisse ce jour au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Père céleste, bénis notre jour. Bénis notre jour. Permets que tout ce que nos mains touchent soit couronné de succès et de gloire. Certains vont sortir de leur maison. Certains sont en train de revenir dans leur maison. Dans tous les cas, Père, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. En ce jour, Père, je prie pour nos téléspectateurs, où qu'ils iront, Père céleste, et écoute leurs prières et donne-leur la victoire au nom de Jésus. Donne-leur la victoire au nom de Jésus. En ce jour, Père céleste, nous voulons te prier également pour tous ceux qui sont les responsables de société, les directeurs, les chefs, tous ceux qui doivent prendre des décisions comme David a eu à les prendre. Père, inspire-les, inspire-les. Nous prions pour les chefs d'État, pour les ministres, pour les chefs de cabinet, pour les pasteurs qui dirigent les communautés, qui ont des pouvoirs de décision. Nous t'en supplions, donne-leur, Éternel des armées, de faire des choix venant de toi, qu'ils cherchent à te consulter et qu'en ce jour, notre journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été avec le pasteur Elia à El Mouna, l'émission qui proclame la fidélité de Dieu. Dieu vous garde et à demain à la même heure et au même lieu sur le canal 200 de notre bouquet canal. Shalom.